Vous nous rejoignez sur Étoile TV, la télé qui voyage et qui fait voyager, une télé qui ne laisse rien passer. Ce soir, je l'ai rappelé à l'entame, nous sommes toujours dans les 4 murs de cet espace qu'on appelle le pavé. Et ce soir, cet espace nous accueille pour vivre ce concert live organisé à l'honneur de celui qu'on appelle Marcus Garvey du groupe Banlieusards. Et vous l'entendrez sans doute. Et cette petite interview, Banlieusards, un groupe qui a marqué, qui continue forcément à marquer, à vous bercer le cœur. Marcus Garvey, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, je n'ai pas à me présenter, le monsieur il l'a si bien fait. Donc voilà, monsieur, je suis là. Alors, que vaut l'honneur d'abord d'être sur le plateau d'Étoile TV? On a plusieurs télés, on a plusieurs TV en place depuis plusieurs années, mais un de plus, c'est encore plus de visibilité pour les jeunes artistes, pour les jeunes talentueux, pour les jeunes arrivistes. Donc vraiment, je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être devant vos caméras et voilà, le plaisir est pour moi. Alors, contrairement à ce qui se raconte, aux spéculations sur les réseaux sociaux. Voilà, je me porte de mieux en mieux. J'ai été très malade, c'est vrai, j'ai été très déséquilibré, je suis diabétique, mais je ne suis pas fataliste. Ouais. Et du coup, j'ai un mental de fer, j'ai appris toute ma vie, j'ai été confronté à des combats. Donc pour moi, ce n'est qu'une nouvelle ouverture, ce n'est qu'un nouveau combat. Face auquel je vais me battre. Et puis voilà, je me porte de mieux en mieux. J'ai été rééquilibré heureusement et grâce à Dieu et aux médecins guinéens. J'ai fait des examens, mais je ne peux pas faire tous mes examens ici. On a de très bons médecins, mais il manque en matériaux. Donc je vais devoir aller à l'extérieur. On parle d'évacuation, mais c'est un peu trop dit. Je vais plutôt effectuer un voyage pour aller faire un contrôle et bénéficier de meilleurs soins. Donc je me porte de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est d'où le thème de cette soirée d'aujourd'hui. C'est pour rassurer tout le monde, toutes les personnes qui sont inquiètes pour moi, pour leur dire que voilà, je me porte de mieux en mieux et je suis encore capable, grâce au Seigneur, de pouvoir pratiquer ce que je sais faire de plus. Alors, beaucoup sont inquiets pour vous, vous l'avez rappelé, mais d'autres sont par contre des simples détracteurs en train de raconter n'importe quoi sur Facebook. Vous retenez quoi de ceci? Parce qu'on a même entendu que Marcus Garvey a été évacué dans les 48 heures qui suivent. Oui, c'est dommage. Tout à fait, tout à fait. Je vais rester positive. Hein, je vais positiver les choses. Je ne vais pas devenir juge comme tout le monde est en train de l'être. Ouais. Hein, c'est peut-être que ces personnes, je ne sais pas exactement ce qui les anime. Hein, on vit dans un monde de méchants, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, je ne laisserai personne faire de moi ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, le Dalai Lama, il l'a dit, ne laissez pas les mauvaises personnes faire de vous ce qu'ils sont. Donc, je ne vais pas les condamner. Peut-être qu'ils l'ont fait pour essayer d'anticiper les choses, pour essayer, pour m'aider en quelque sorte. Ils pensent bien faire. Hein? Mais après, quand je lis dans les lignes de ce qui se raconte, je ne peux pas me permettre de lancer quelconque SOS. Pendant que je viens d'une très grande famille, mon père a été un grand homme dans ce pays. Il a été ministre à la fonction publique, ministre de la réforme administrative. Mon père a été le pilier de la loi fondamentale ici. Et du coup, j'ai reçu une très bonne éducation. J'ai une très grande famille et j'ai de bonnes relations, puisque les relations aussi, c'est de l'argent. Ouais. Donc, je ne peux pas me permettre de quémander de la pitié. J'ai horreur de ça. Je ne veux pas de pitié. Puisque j'ai travaillé toute ma vie j'ai travaillé pour éviter de me retrouver dans ces situations pareilles. Ouais, pareil, ouais. Donc non, je ne me lamente pas. Mon père a été diabétique pendant 32 ans et d'ailleurs c'est même pas ce qu'il a emporté, c'est une autre maladie qu'il a emporté. Donc je pense que si je reste dans les normes, si je respecte mon régime et que je respecte le contrôle, je pense que tout ira bien. Alors, vous l'aurez compris, hein, ce sont les mots de celui qu'on appelle Marcus Garvey du groupe Banlieusards, hein, il faut le rappeler. Alors, qu'est-ce qui se prépare musicalement? Parce qu'à un moment donné, on a compris que Marcus, certainement, a préféré faire un petit silence. Mais qu'est-ce qui se prépare concrètement? Effectivement, les gens ont tendance à vouloir accuser mon binôme Salomon par rapport à cet arrêt. Mais c'est plutôt moi qui handicape un peu plus le groupe en ce moment.
puisque si on arrive à accomplir les choses dans la vie, c'est parce que nous sommes en bonne santé. C'est ça. Voilà, donc c'est moi qui ai décidé de faire une pause. On a fini d'enregistrer le 4e album que nous allons sortir très bientôt. Mais c'est moi l'handicap, parce que mes frères, ils sont très, très, très attentionnés à moi. Ils sont vraiment à côté de moi, ils me donnent de la force, ils me soutiennent. Hein, je parle bien de Salomon, je parle de Young, je parle de tous ces frères-là qui sont à côté de moi, que je n'ai pas cités. Et voilà, donc l'album il est prêt. Dès que j'irai mieux, dès que je reviendrai, je dois effectuer un voyage, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dès que je reviendrai, Inch'Allah, je pense que je pourrai être disponible pour accomplir ma part de travail. Et l'album sera livré dans de brefs délais, Inch'Allah. Mais voilà, vous l'aurez compris, hein, si vous êtes assoiffé, notamment de revoir que Marcus Garvey chanter, vous le promet, dès son retour, il va pouvoir vous livrer cet album que vous allez forcément aduler. Alors, de toute votre carrière musicale, de toutes vos musiques que vous avez chantées, quelle est la musique qui vous a plus bercé le cœur? Alors, voilà une question très très pertinente. Hein? C'est comme si on demandait à un père de famille quel est ton enfant, parmi tes enfants. Parmi tes enfants, lequel est le mieux aimé? Ton chouchou. C'est très compliqué. Ouais. Ils sont tous bercés dans la... Oui, mais c'est qui a le plus bercé, Marcus. C'est vrai. Toutes tes musiques sont chantées par toi. Moi, je dirais plutôt celui qui impacte le plus, celui qui a impacté le plus. Je pense que c'est Koma Bourama. Hein, puisque c'était une époque qui nous avait marqué. Yagin, père son âme, qui était un ami à moi. Voilà, je ne connaissais pas Fodé, mais Yagin, c'était un ami à moi. On avait les mêmes rêves. On pensait, j'avais ce rêve, ce malheureux rêve qu'il a emporté. Et moi aussi, je voulais sortir de la galère. Et tout en pensant que le bonheur se trouvait de l'autre côté de la rue. Ouais. Mais voilà, donc j'ai été tellement touché par ça que ça nous a inspiré ce morceau. Et ce morceau, je pense que ça a eu son impact sur la jeunesse qui ont été ralentis tout de suite par rapport à ce décès tragique de ces deux jeunes. Mais aussi, ils se sont rendus compte des dangers qu'ils pouvaient rencontrer pendant ce voyage terrible. Donc je pense que Koma Bourama est un morceau qui reste dans les annales, qui reste dans le temps et qui a joué son rôle. Donc s'il faut ajouter un deuxième, puisqu'on ne peut pas aimer qu'un seul de ses enfants, je parlerai de Doucement, qui est le morceau le plus populaire de toute l'histoire de notre musique. Doucement, qui nous a fait éviter le pire. Ouais. Hein, une musique qui a longtemps conscientisé toute la Guinée, tous les Guinéens. On l'a fait dans le but parce que c'est assez subtil le morceau, parce qu'il fallait s'adresser à tous les partis, ouais. C'est-à-dire les opposants, les dirigeants, la population. Il fallait vraiment que chacun puisse prendre sa part du gâteau, tout en réalisant que la solution n'est pas la violence. Il fallait qu'on se rappelle que juste à côté de nous, dans les pays limitrophes, on a vu la guerre en Sierra Leone, on a vu la guerre au Libéria, et on les a même vus venir vers chez nous, ouais, de façon misérable. Ouais. De façon misérable. Et il a fallu qu'on les accueille. Et donc, ça serait dommage que nous fuyions notre pays pour aller se réfugier ailleurs par manque de paix, de conscience, de paix. Et tout, voilà, de paix. Et donc, voilà, Doucement, je pense que ce morceau-là aussi a eu son impact et ça a calmé les ardeurs. Donc voilà, c'est aussi ça notre rôle. Notre rôle, c'est de conscientiser, c'est de rappeler les gens que nous avons un si beau pays et qu'on a tellement de richesses. Et on a prié très longtemps pour avoir un dirigeant qui reconnaît ses valeurs et qui pourrait vraiment en faire bon usage. Et je pense que nous sommes en train d'arriver à cela. Et on prie Dieu pour que les choses continuent à s'améliorer et que voilà, les Guinéens sachent que la guerre, c'est pas la solution. C'est pas la solution, c'est au contraire, ça nous éparpille et ça nous désoriente.
Et en plus, c'est catastrophique. Alors Donc, qu'est-ce voilà. que vous retenez du PDG de cet espace? Nous sommes au pavé, l'espace qui a pensé à Marcus à un moment où il fallait. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des moments un peu plus compliqués, ceux qui viennent vers vous sont ceux qui vous portent à jamais dans le cœur. Alors vous retenez quoi de cet espace, monsieur, du PDG de la maison? Ben, ça, c'est une très bonne question. On va plutôt dire les PDG, puisque ce sont mes amis qui se sont associés. Ok. Je dis mes amis parce que non seulement l'amitié n'a pas d'âge, mais aussi, c'est plutôt mes frères. C'est des gens qui ont été présents dans nos vies quotidiennes. Et on a cultivé tellement d'années d'amour avec ces gens. Et aujourd'hui, ils ont fait appel à moi à travers un de mes frères avec lequel je suis plus proche, qui est Mahmoud Termos, qu'ils ont approché, qui m'a approché. Et ils m'ont confié carrément la partie événementielle, culturelle. Donc voilà, je pense que déjà l'endroit est propice. Très propice. Il est chic, il est propre. Ouais, jovial. Et voilà, et je pense que le public, la clientèle est sélecte. Et je pense que les gens se plairont ici. Et le but pour nous, c'est de maintenir un concept, une constance et une clientèle fréquente qui vont chaque semaine être émerveillés par de nouveaux concepts continuellement. Donc voilà, c'est un endroit qui va réunir plusieurs personnes, qui va faire en sorte que ceux qui vont tout le temps en week-end à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas beaucoup d'endroits. À Conakry, du coup, ça c'est par manque de concept. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un nouveau coin, tout le monde va là-bas. Donc pourquoi cela? C'est parce qu'il n'y a pas de concept. Il n'y a pas d'innovation. Donc ici, nous allons faire en sorte qu'il y ait de nouveaux concepts à chaque fois. On va faire tourner d'autres artistes, ça ne sera pas que moi. Hein. Une semaine, ça sera moi, une autre semaine, ça sera d'autres. Et au fur et à mesure. Et on espère que cette soirée d'aujourd'hui va être une réussite pour que celles qui suivront soit davantage une réussite. Alors, à quoi peut-on s'attendre ce soir vis-à-vis de votre prestation sur scène? Beaucoup sont assoiffés parce qu'on a pu avoir la réaction de quelques-uns. Moi, je pense que les gens ne sont pas là pour la prestation musicale. Je pense plutôt qu'ils sont là pour se rassurer. Ouais, si tout va bien. Si tout va bien chez moi. Et c'est ce que je vais assouvir cela. Je vais leur montrer que, grâce à Dieu, si Dieu me le permet, je vais essayer de leur montrer que je vais bien. Hein. Je suis certes diabétique, mais grâce à Dieu, ce n'est pas non plus une fatalité, il faut se dire. J'ai encore la capacité de faire ce qu'ils aiment chez moi et ce que je sais faire. Donc on s'attendra. Ils savent déjà à quoi s'attendre. Mais ce pourquoi ils sont là, c'est déjà. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai pris le temps de serrer la main à toutes les personnes presque qui sont là, histoire de créer une connexion, les rassurer encore plus. Parce que des fois, la prestation ne suffit pas. Ouais. Ils vont dire sûrement il l'a fait dans des conditions difficiles, compliquées. Il va être fatigué sûrement, après il va encore hospitalisé, c'est ça. Mais non, il faut les rassurer. Ça ne sert à rien comment on appelle, de polémiquer dessus, c'est pas la peine de tergiverser. Il faut juste qu'ils soient tranquilles. Et comme je l'ai dit, c'est des prières que j'ai besoin. C'est des prières que j'ai besoin, c'est pas de la pitié. Je demande que des prières. Voilà. Alors, votre plat préféré? Mon plat préféré. J'aurais dit plutôt mon aliment préféré. Allons-y, votre aliment préféré. Alors, c'est le poisson. Le poisson. Voilà. Je suis un Baga, donc natif, natif pêcheur, on va dire. Alors, la couleur préférée? Ma couleur préférée? Ouais. Elle n'est pas forcément ma couleur préférée, mais c'est ma couleur de porte-bonheur, c'est le rouge. Mon ange s'appelle Marchidiel Aral, ça veut dire ange rouge. Le jour de mon baptême, il paraît qu'il y a eu une grosse bagarre où il y a eu beaucoup de sang. Mon père a été recouvert de sang, mes oncles se sont massacrés, il paraît. Et du coup, le sang est devenu, le rouge est devenu mon sacrifice. Voilà. Ça. Donc c'est ça. Alors, Marcus Gavé, il ne serait qu'à vous dire merci. Votre mot de la fin pour clore cette interview. Alors, il n'y a jamais de mot de la fin, mais vu que toute chose a une fin, ouais. on va dire comme les professionnels le disent, merde.
merde comme pour dire bonne chance. Voilà, et voilà, merci à vous, merci à Étoile TV, merci de venir couvrir cet événement et on espère que d'autres vont relayer afin que l'inquiétude qui est en train de se répandre à mon sujet autour de mon état de santé soit éradiquée et qu'on sache que je vais de mieux en mieux, grâce à Dieu. Alors, votre binôme, il se porte bien, King Salomon? Il se porte très bien, J'aurais fait ce concert avec lui, mais j'ai tout fait pour le convaincre, pour qu'on le fasse ensemble, mais il m'a dit, Malela, c'est toi qui es malade, va rassurer les gens. Ouais. Va rassurer les gens, rassure-les de ton état, et puis si cette soirée est réussie, la prochaine, on le fera ensemble et de façon très bien. Et j'espère que tout va bien. Mais je vous fais une confidence, j'espère que vous allez garder ça pour vous. Y a pas on de n'est pas en souci. direct. On n'est pas en direct. Bien. Alors, on a prévu qu'il soit là, il va arriver, et à un moment donné de la soirée, je vais l'inviter sur scène. C'est ça. Et ça va être boum. C'est ça, l'exclusivité. On garde ça pour nous. Étoile TV. À très vite. Il ne reste qu'à te dire merci. Et franchement, nous sommes très ravis de ta sympathie, ta sagesse et surtout ton degré d'accueil, il faut le rappeler. Merci infiniment. Et nous te souhaitons une très bonne santé de fer. Merci infiniment. Tiens bon. Merci. Tout se passe comme prévu. C'est Allah qui écrit tout ce qui arrive à l'homme. C'est exact. Et le reste, ça viendra au fil du temps. Merci infiniment à Sois vous. fort, garde, tiens bon. Ne tombe surtout pas. Comptez-y. Quand on fait des spéculations, Comptez-y. le plus important, mentalement et psychologiquement, reste Merci. zen et le meilleur sera toi. Merci. On a du Merci cœur. infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, ouais.